Shalom bien-aimé. Alors je m'appelle Wiggy, je suis marié et père de 2 enfants. Alors bien-aimé, aujourd'hui je vais vous raconter, vous témoigner un petit peu de ma rencontre avec le Seigneur. Avant cette rencontre, en 1998, j'avais une vie tout à fait banale. Je sortais avec mes amis tous les soirs. Je fréquentais des filles tout le temps, du lundi au dimanche. Je m'amusais comme font tous les jeunes, de manière à ce que je jouissais de la vie, quoi. Et ma conception de Dieu était que, Dieu est au ciel et puis quand je vais mourir, je vais le rencontrer. Et puis je vivais ma vie comme ça. Mais en 1998, le Seigneur a frappé à la porte de mon cœur. Avec des amis, nous allions à la rencontre. Alors nous allons voir un match de foot chez notre ami à moi qui habitait du côté du boulevard, sur la place des Fêtes de Sainte-Marie. Et le jour où on passait pour aller justement voir ce match, il y avait une évangélisation du Père Alain. Mais moi je connaissais pas ça. Je savais pas que ça existait. Je savais même pas qu'il y avait ça cet après-midi. Et quand on est passé, on s'est arrêté pour voir ce qui se passait. Et j'ai vu que le prêtre au moment où je passais, le prêtre soulevait le Saint-Sacrement que je connais aujourd'hui, que je connaissais pas avant, j'avais jamais vu. Et quand le prêtre a prié avec le Saint-Sacrement, alors des choses extraordinaires se sont passées. Il y a des personnes qui criaient, des personnes qui tombaient, qui vomissaient. Et moi, j'étais vraiment dans l'étonnement de voir que le Dieu que j'ai appris au catéchisme, il est vraiment vivant. Il est réellement vivant. Et qu'on est en 1998, je ne pensais pas que cela aurait été possible. Et quand j'ai vu toutes ces manifestations se réaliser devant mes yeux, alors moi-même j'ai levé les yeux au ciel et je me suis dit, mais je suis en danger. J'ai pris conscience de cette réalité spirituelle. J'ai pris conscience que le Dieu que j'ai appris au catéchisme était vraiment vivant. Alors ma vie a pris une autre tournure. Le Seigneur a commencé par me séduire. Du coup, quelques semaines après, j'ai commencé à aller à la messe le matin, à 6h. Le Père faisait la messe à 6h. Et pendant que moi-même je cherchais à comprendre ce qui se passait, ma vie avait déjà changé de manière radicale. Ça veut dire que j'étais plus attiré vers Dieu que par les choses, que de la vie où je faisais tous les jours. Et de fil en aiguille, ma vie a été bouleversée. Je crois que le Seigneur a bouleversé ma vie. Et j'ai accepté ce bouleversement dans ma vie parce que je cherchais Dieu. Je voulais comprendre qu'est-ce qui se passait dans ma vie. Il a fallu que dans ma chambre, à la maison, j'instaure un coin de prière. J'achète une Bible. Et quand j'ai commencé à aller à la messe tous les matins, ce désir de suivre Dieu grandissait chaque jour. Et le samedi soir où j'allais à la messe pratiquement tous les samedis soirs. Mais le jour où je suis allé pour la première fois, il y avait un groupe de louanges, le groupe Arche d'Alliance. Et je découvrais aussi la louange. Je ne connaissais pas ça non plus. Et le chant qui m'a bouleversé était le chant de la prière universelle qui disait « Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout pardonné, oh je veux te louer ». Ce chant a fait son chemin dans mon cœur. Et de fil en aiguille, chaque fois que j'allais à la messe le samedi soir, le Seigneur a fait monter dans mon cœur ce désir de la communion. Mais malgré où j'allais à la messe tous les samedis et tous les matins,
ma vie n'était pas encore totalement à Dieu. Parce que tout ce que j'avais, je n'avais pas encore tout lâché. Je n'arrivais pas à tout donner au Seigneur. Je n'arrivais pas à lâcher cette vie des ténèbres parce que je trouvais que ça me faisait plaisir. J'étais bien dans ça. J'avais peur de tout perdre. J'avais plusieurs copines, je fumais et je voulais garder tout ça et en même temps garder Dieu. Et quand ce désir de l'Eucharistie est venu dans mon cœur, il a fallu que j'aille à la confession. Le Seigneur m'a guidé à la confession. Et pour aller à la confession, après plusieurs années, croyez-moi, c'était pas facile. Alors, comme chaque matin, j'allais à la messe à 6 heures, après la messe de 6 heures, le Père confessait. Et par la grâce de Dieu, je me suis dit, je vais me confesser. Et chaque fois que mon tour approchait, je tremblais, j'avais tellement peur, j'avais la gorge sèche. Je transpirais et la peur m'envahissait. Et chaque fois que quelqu'un partait, finissait, j'avançais, je tremblais de plus en plus. Et au moment où ça a été mon tour, je me suis assis et le prêtre m'a béni. Et à ce moment-là, la peur m'a quitté. Et j'ai commencé à me confesser. À raconter au Père tous mes péchés, sans exception. Et ne voit-il pas que quand j'ai fini, le Père me regarde dans les yeux et me dit, eh ben, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt, je ne vais pas te donner l'absolution. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, Père, mais si je suis là ce matin, si je suis venu à la messe et me confesser, c'est parce que je suis prêt. Il m'a encore fixé dans les yeux et il m'a dit, tu es sûr, avec beaucoup d'amour. Et moi, j'ai dit oui, Père. Et il m'a donné l'absolution. Et à partir de là, où le Seigneur m'a accordé son pardon, j'ai commencé à aller à la communion. Et c'est là où Dieu a opéré le miracle dans ma vie. C'est là où j'ai tout lâché par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que j'ai pas parlé de moi-même à toutes les filles que je connaissais. Toutes les filles que je connaissais sont parties d'elles-mêmes sans que moi-même j'ouvre la bouche. Voyez-vous? Et j'ai fumé, j'ai commencé à fumer, j'avais 16 ans. J'ai arrêté à 26 ans, l'année de ma conversion. Même la cigarette, j'ai arrêté sans que je fasse d'efforts. Je crois que le Seigneur a comblé ce vide, a pris toute la place dans mon cœur. Et depuis, ma vie est devenue tout autre. Et c'est là que j'ai compris la parole du Seigneur qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je crois que ma délivrance et ma libération a été opérée par le sacrement de réconciliation. C'est important de donner sa vie au Seigneur dans le sacrement de réconciliation. Et grâce à Dieu, j'essaie d'y aller une fois par mois, du mieux que je peux. Et depuis où ça s'est passé en 1998, que j'ai donné ma vie au Seigneur, en 2001, fin 2001, j'ai rencontré mon épouse Gladys et on s'est mariés en 2003 et de notre union est nés 2 enfants, une fille et un garçon. Et je rends grâce à Dieu pour cette vie qu'il me donne aujourd'hui, cette grâce qu'il me donne de marcher à sa suite chaque jour, d'avancer, de continuer à avancer, d'être du mieux que je peux dans l'obéissance de sa parole, d'aimer son Église, d'aimer ses commandements, de les pratiquer du mieux que je peux. Je crois que ce que je peux dire, c'est que vraiment Dieu est bon. Si Dieu a fait pour moi tant de grâce, m'a obtenu tant de grâce et tant de miséricorde, il peut le faire aussi pour vous, bien-aimés. Alors ayez confiance en Dieu et donnez à Dieu toute votre vie. Lâchez tout pour Dieu. Et donnez à Dieu 1 seconde de votre vie et c'est toute votre éternité qui changera. Parce que Dieu ne veut qu'aucun de ses petits ne soit perdu. Alors que tout soit pour la gloire de Dieu. Que tout soit pour sa plus grande gloire. Alors je rends grâce à Dieu et je vous dis merci bien-aimés par la grâce de Dieu.